Aujourd'hui on est le 29 février, c'est le dernier jour de l'hiver météorologique. Aujourd'hui le temps est gris, à peu près 8 degrés 6, on avait 5 degrés 8 ce matin. Hier soir on avait 4 degrés 8, puis on a eu 10 degrés 7 hier après-midi et moins 0,6 hier matin, le 28. Donc les gelées sont revenues. La dernière fois qu'il y avait une gelée blanche, c'était le 28 janvier et une vraie gelée le 27 janvier. Et pas une vraie gelée s'est produite pour le 28 février. Donc on parle de gel exactement un mois plus tard. Sinon, l'hiver météorologique va s'achever ce soir. Donc là, il fait pas très beau. On a déjà 87 mm, voire même 88 maintenant parce qu'il bruine aujourd'hui depuis le début du mois de février au lieu de 33 mm. Donc au lieu d'avoir 33, on a 88 mm et c'est pas fini. Donc voilà, cet hiver s'est composé d'une période de gel et un peu de neige début décembre, qui avait eu du gel à partir de fin novembre. Ensuite il y a eu du gel et de la neige un petit peu début décembre. Ensuite on a eu un redout avec les orages de dingue à la moitié du mois de décembre avec du vent. Ensuite on a eu sur la période de Noël un temps relativement doux, très doux. Ensuite on a eu une tempête début janvier dans la douceur. Ensuite le temps s'est refroidi à nouveau avec la neige et des fortes gelées sur une bonne partie du mois de janvier. Puis le temps ensuite s'est radouci avec un anticyclone précédé d'une nouvelle tempête de faible intensité le 22 janvier qui a signé le redout. Ensuite on a eu des températures déjà très douces. Ensuite quelques petites gelées les 27 et 28 janvier. Et ensuite de nouveau du temps doux. Et ensuite février s'est montré humide un petit peu en début de mois. Et puis on a eu ensuite un temps de plus en plus doux. Donc on a eu aussi des journées un petit peu plus froides avec du brouillard. Et ensuite le temps à la mi-février s'est terriblement radouci. On avait déjà eu de la douceur un petit peu au début du mois de février. Et ensuite on a eu une séquence vraiment très douce. Il faisait déjà un petit peu doux et ensuite ça, à partir du 15 février, cette période-là, ça s'est vraiment radouci. Et ensuite ça s'est un petit peu rafraîchi. Et ensuite on avait eu le front froid du 22 février, justement. Celui-là, il a occasionné la tempête Louis avec ses formidables rafales. On a eu jusqu'à 135 sous orage. Donc après, le temps s'est rafraîchi et justement, les gelées sont revenues le 28. Ou le 27, il n'avait pas fait chaud du tout, 6 degrés 1 dans la journée. Donc on est repassé sous les moyennes. Et puis là, l'hiver se finit avec un temps assez frais. Après le petit anticyclone qui a donné un peu de fraîcheur mais de la douceur dans la journée, le temps devient de nouveau gris et humide avec un petit vent de sud-sud-ouest à 40 km/h pour aujourd'hui. Puis on attend un nouveau coup de vent pour le 1er mars et ensuite un temps pluvieux avec certainement des giboulées. Un hiver qui aura été quand même plus doux que les moyennes. Ce qui fait que la végétation, elle, a été en retard pour la chute des feuilles comme on peut le voir sur le mois de décembre. Ensuite les feuilles sont bien tombées pour le mois de janvier, à la fin du mois de décembre et sur le mois de janvier. Et elles commencent à se réveiller maintenant depuis février, où là on a déjà quelques arbres qui commencent à fleurir. Donc pas les poiriers, mais ils sont déjà bien en bourgeon. Mais certains arbres commencent à sortir les fleurs. Déjà, premiers arbustes d'ornement qui sortent leurs fleurs. Les jonquilles qui sont sortis avant le 1er mars sur de nombreux parterres,
sur au moins la moitié des parterres. Donc le printemps commence de manière précoce. La preuve, le peuplier blanc il n'a plus ses chatons. Les noisetiers, c'est déjà fini, quasiment. Ce qui est pour les frênes, bah, ils sont encore assez endormis. Les cerisiers sauvages, donc les merisiers, sont encore bien endormis. Donc, au niveau des précipitations, cet hiver aura été vraiment très très humide. Et l'humidité aura été exceptionnelle. On aura bien rechargé les réserves en eau. Donc on va commencer le printemps sans sécheresse. Donc voilà le petit bilan de la saison hivernale. Et puis ensuite, nous allons entamer le printemps avec peut-être encore des coups de vent et l'arrivée des premiers orages de la saison. Donc la reprise de la saison orageuse pour 2024. Que le printemps a plus de chances d'être plus chaud cette année que le dernier printemps qui a été simplement dans les normales, hein, avec de nombreuses giboulées jusqu'au mois d'avril. Donc on va voir ce que ça va donner. On aura eu la chance d'avoir eu de bonnes gelées et de voir un peu plus de fois la neige, même si c'était en petite quantité. On a vu la neige quelques fois au courant du mois de janvier. Donc voilà, c'était le petit bilan de la période hivernale 2023-2024, des mois de décembre, janvier et février.